She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Et bonjour! On est arrivé à Nusa Lembongan, je ne sais pas bien le dire. C'est des petites îles, enfin c'est une petite île à côté de Bali. Il y en a 3. Il y a Nusa Lembongan, Nusa Penida et Lembongan tout court ou Lombok. Non, c'est Lombok. Et moi je suis à Nusa Lembongan, donc la première île des 3. Mais en fait à pied on a accès à celle qui, la petite Nusa Lembongan entre les deux. Où je suis allée hier soir d'ailleurs, oui, parce que j'ai rencontré un Américain, il m'a dit on va voir le coucher de soleil, j'étais en mode bah nickel, le coucher de soleil était moche, voilà, et voilà, c'était pas très intéressant finalement, mais en vrai le spot était très beau. Là je m'en vais manger, parce que j'ai pas mangé depuis hier midi, et autant vous dire que j'ai faim, parce qu'en fait hier, en rentrant du coucher de soleil, bah j'avais pas faim, parce que j'ai mangé à 15h hier, et en fait, bah après j'ai eu faim à minuit quoi. Sauf qu'à minuit, tout est fermé ici. C'est tout petit, voilà. Là, la mission, c'est aller manger. Le problème, c'est que depuis hier, à cause de la chaleur, je pense, j'ai des douleurs au ventre. Ça m'handicape un petit peu, ça m'enquiquine même. Et donc, du coup, bah, j'essaye de... Enfin, en fait, je voulais bouger cet après-midi, je voulais aller marcher à l'autre bout de l'île pour visiter, en fait. Le problème, c'est que si j'ai encore mal cet après-midi, bah, je vais rien faire du tout et ça me fait un petit peu chier. Mais bon, encore une fois, on relativise et on culpabilise pas parce qu'on rappelle que l'endométriose, c'est pas des lol. Donc, c'est ok de rester allongé pendant des jours et des jours. Écoutez, on fait avec, hein. Notre corps il dit stop, hein. Parce que même là, en vrai, j'étais censée aller manger de l'autre côté sur la petite île parce que hier, j'ai repéré des petits spots trop mignons. Le problème, c'est que c'est à 20 minutes de route, de marche, pardon. Donc je suis pas sûre d'y arriver, vu mon état actuel. Voilà, allez. Sur ce, je vais manger et on se retrouve peut-être après si j'ai le courage. Ou sinon ce sera demain. Demain je vais faire un truc trop bien. Donc vous verrez ça. J'espère que ça va être trop bien. Parce qu'en vrai j'ai booké un truc et moi j'en ai une idée incroyable dans ma tête. Mais s'il faut ça va être nul. Mais moi j'ai croisé les doigts, je pense que ça va être trop bien. Voilà. Oh, traveler, you carry the sun in your stride. Leaving behind what I hold. Je pense qu'il y en a très peu qui savent, mais mon rêve c'est d'ouvrir une guinguette. J'ai envoyé ça à mon grand-père hier. Voilà, je pense que je vais l'acheter. Vous me reverrez pas de sitôt, mort de rire. Non mais c'est trop beau. Et puis en plus c'est vraiment à vendre pour le vrai quoi. C'est magnifique. Franchement, mon rêve d'être ici. Voilà, trop bien. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold in. Et bonjour la commu. Je ne vlog absolument pas en ce moment. Voilà, parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer et que je suis extrêmement fatiguée. J'ai l'impression que je dis ça tous les jours. Mais c'est vrai, je commence à être dans un mood de... J'ai envie de dormir pendant 78 ans, au moins. Je rigole, je suis hyper reconnaissante encore une fois d'être ici, mais c'est vrai que je pense que là je commence à sentir la fatigue. Si vous voulez, je vous raconte mon expérience d'hier. En gros, en arrivant sur cette île-là, j'avais vu qu'on pouvait aller faire du snorkeling et tout, visiter les îles aux alentours, machin. Et en fait, vous savez, j'ai dit, oui, je fais pas trop des trucs touristiques et tout, mais en fait, là, j'avais vu qu'on pouvait voir des raimentas. Et je ne sais pas pourquoi. Depuis que j'ai su ça, c'est devenu vraiment une obsession.
C'est-à-dire que vraiment, je me suis dit, il faut que j'aille voir ces remontas en fait. Voilà, et je ne savais pas trop à quoi m'attendre. En vrai, moi, à la base, je savais pas forcément qu'on allait nager avec les remontas. Parce que pour moi, genre, on faisait du snorkeling dans la journée. Et les remontas, on les voyait du bateau. Non, non, les gars. On y est allés. En gros, on a fait un premier spot. Et on en a vu une. Mais de loin. En gros, j'ai pas réussi à suivre et tout. J'étais un peu genre, wesh. Énorme en plus, c'est pas des petites remontas, c'est des remontas genre. Donc je l'ai vu déjà, j'étais en mode waouh. Déjà, je me suis dit, si j'en vois qu'une, déjà vraiment, je trouve ça énorme. Au final, on a changé de spot après ça. Et en fait, déjà quand on est arrivé, bon alors déjà je vous explique, on est arrivé dans un spot les gars, les vagues énormes. On était proche des rochers, je me suis dit mais je vais jamais aller dans l'eau. Parce que il faut savoir, je n'ai pas peur de l'eau. J'adore l'eau. J'ai pas peur des profondeurs, c'est pas ça qui me fait peur. Moi, c'est tous les éléments aux alentours qui me font peur. C'est-à-dire là, c'était les vagues, le fait que je puisse me prendre le bateau dans la gueule, le fait que je puisse arriver sur les rochers sans avoir rien demandé. Voilà. Et en gros, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit non, je peux pas aller dans l'eau. Et là, je vois déjà tout le monde sauter, donc j'étais en mode bon. Et en plus de ça, au loin, on voyait déjà les remontas à la surface de l'eau. Et on les voyait, mais c'était énorme. Mais j'étais en mode, mais c'est quoi cette dinguerie? Donc je me suis dit, en fait, Iloé, je vais t'expliquer un truc. Tu arrêtes d'avoir peur, tu arrêtes de repousser les choses parce que tu te dis qu'il va y arriver, il va t'arriver une couille. Donc tu prends ton courage à deux mains, tu sautes et tu fermes ta gueule en fait. Donc j'ai sauté. Heureusement, parce que je suis un peu têtue sur les bords aussi, parce que j'ai pas peur de l'eau, mais vu que j'ai peur des circonstances aux alentours, je prends un peu trop la confiance. Des fois je mets pas le gilet de sauvetage, sauf que là j'ai dit bon, j'ai eu les vagues, on va mettre le gilet hein. Donc j'y vais, je saute et déjà c'était la course, vraiment j'avais l'impression d'être dans le Titanic à poursuivre je ne sais pas quoi, une air. Et en fait à un moment donné j'étais toute seule, le groupe était soit devant soit derrière, j'étais en plein milieu toute seule et là une remanta mais genre devant moi, personne l'a vu à part moi parce que j'étais toute seule et j'étais en mode mais c'était incroyable, c'était fou. J'étais là en plein milieu à regarder la remonta et il y avait personne autour de moi, donc personne en train de patauger, j'ai trouvé ça magique. Et en fait après du coup je me suis rapprochée parce que les autres ils étaient tous en mode ouais remonta, ils hurlaient. Même les guides ils hurlaient, mais ils étaient trop contents, donc je pense que ça n'arrive vraiment pas souvent. Parce que c'est possible hein, que tu n'en vois pas, logique, c'est la nature en fait, pas toi qui décide. Et ils étaient hyper heureux, donc je pense que ça ne doit pas arriver tous les jours. Et là, pareil, moi je me calme et tout, je me mets dans l'eau. Bon d'ailleurs, j'ai vraiment lâché prise, hein, parce que j'aurais pu me prendre le rocher à tout moment. Mais bon bref, j'avais oublié ce petit détail quand j'étais dans l'eau. Et en fait, mais je sais même pas combien j'en ai vu. Sincèrement, je ne sais même pas, je n'ai pas compté, j'en ai vu des... Mais genre, je pense une dizaine. Et elles dansaient, elles nageaient. J'avais l'impression qu'elles dansaient sous moi, genre elles étaient en dessous. Et elles faisaient... Oh, c'était... Voilà. Je n'ai pas les mots pour expliquer à quel point c'était incroyable. Genre vraiment, c'était fou. À un moment donné, pareil, j'en ai vu plusieurs venir danser devant moi, nager devant moi, limite me frôler, limite me toucher. Et bizarrement, je n'avais pas si peur que ça. J'avais juste, en vrai, j'avais un peu peur parce que je ne sais pas, je crois pas que ce soit un peu comme les méduses. Je crois pas, hein, je crois que j'ai inventé, voilà. Mais j'avais peur que ce soit un peu comme les méduses et que ça te pique quand elles te touchent. Donc je me suis un peu reculée. Et en fait, au moment où je me suis reculée, pareil, j'étais un peu loin du groupe et tout, parce que vous me connaissez, hein, moi, les gens, j'aime les gens, mais pas très longtemps. Et du coup, j'étais toute seule. Et là, je vois une masse noire arriver en face de moi. Alors les gars, je me suis dit, oui, il se passe quoi? Et en fait, c'était une remonta qui venait, mais sur moi, genre. Elle me fonçait dessus, genre. Elle était là, genre. Du coup, j'ai mis la tête sous l'eau pour voir si c'était vraiment une remonta, parce qu'à tout moment, c'était un requin, je sais pas, enfin. Non, mais tout est possible dans l'eau, donc voilà. Et en fait, la remonta, elle me fonçait dessus, genre. Et en fait, du coup, à ce moment-là, j'ai un peu paniqué. J'ai un peu pataugé pour qu'elle me voie et puis qu'elle me fonce pas dessus. Et au final, elle m'a pas foncé dessus, elle est juste passée en dessous, elle est partie. Bref, c'était incroyable. Genre, du coup, moi, en fait, ça, c'était le premier truc de la visite. Autant vous dire qu'après, j'en avais rien à faire. Moi, j'avais vu les remontas, j'étais heureuse. Je m'en foutais. Enfin, le reste, j'en avais mais rien à carrer. C'était tellement magique. D'ailleurs, il va falloir que je regarde. Je n'ai toujours pas regardé parce que hier, en fait, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire de ma vie aujourd'hui.
Mais en gros, il faut que je regarde ce que ça veut dire spirituellement parlant les Rimanta, parce que déjà avant d'y aller, j'étais obsédée par les Rimanta. Déjà, de une. Et en fait, quand il s'est passé ça et qu'elles étaient vraiment très proches de moi et que la plupart me fonçaient dessus et me dansaient dessus. Et bref, plusieurs fois j'étais toute seule. Enfin, après, tu me diras, elle fuit les humains, logique, mais elle me venait quand même dessus. Donc je me suis dit, bon, et c'était tellement magique, j'ai failli chialer. Bah oui, évidemment, parce que c'était tellement émouvant. Je me suis dit, mais attends, mais c'est dingue, genre, ce qui m'arrive là. Et en fait, je me suis dit, bah en fait, il faut que je regarde ce que ça veut dire spirituellement parlant, parce que s'il faut, c'est un signe de l'univers. Je ne sais pas lequel, mais j'ai très envie de savoir ce que ça veut dire. Parce que c'est vrai que je suis obsédée depuis une semaine par les Rimanta, et en plus de ça, j'ai eu la chance d'en voir, mais pas qu'une, et pas de loin. Elles étaient littéralement sur moi. Bref. Ouais, je redescends pas de mon petit nuage, et en plus hier quand je suis rentrée j'avais super chaud, donc je suis allée direct à la piscine et en fait j'ai fait une espèce de mini méditation dans la piscine et je revoyais c'est la sensation des Rimanta qui était là, la puissance, parce que en fait si vous avez pas regardé Vaiana aussi, je pense que ça a joué, mais la grand-mère, son animal totem en gros c'est une Rimanta, enfin elle se réincarne en Rimanta. Et en fait je sais pas si c'est ça qui a fait que j'ai senti une énergie de fou, ou si c'est... je sais pas, franchement je ne saurais pas vous dire. Bref, ça fait vraiment trop longtemps que je parle, il faut que je me brosse les dents, il faut que je m'habille et il faut que je range parce que dans moins d'une heure je pars. Donc bref, voilà. From Norway. From Norway. Hello. Okay, so guys, this is the second place we call the field stair. Okay, and we stay here 20 until 25 minutes here. After here, we move to the last place. Okay, that's much. Be careful, don't cross the line. No jumping? Oh. No jumping. Oh, yeah. Sachez que je vais me faire arroser. Oh. Wow, it's getting crazy. Yeah. I think it was Yeah. cheating. Yeah, it was actually. You were so angry But and actually, all, and I can still get angry about it now. well, I could as well. remember now. I could as well. There were like rumors about like Argentina paying the referee Yeah, for after sure. that because they played like shit. Like Yeah, I'm sorry, but Messi should have gotten a second yellow card. yeah. But He didn't Messi, get- I hate him. I'm sorry, but I don't like him. Normally I feel like he's okay, but now No, I don't like I was him. like, this is not right. Want to say hi? Wait, you want to say hi? Hi. Hi. Ouais, j'ai remis les baskets parce que, comment dire que en fait, d'être tout le temps en tongs et en birk,
Je pense que là mes jambes elles sont en train de mourir. Et en plus la française m'avait prévenu. Elle m'avait dit tu verras que tu vas vite remettre les baskets, pas parce que pas par plaisir en fait, mais parce que tes jambes elles vont vite lâcher. Et là je sens mon genou qui comme ça. Bref. Du coup il est presque 18h et en fait je me dis c'est mon dernier jour entre guillemets ici. J'ai potentiellement envie d'aller de l'autre côté de l'île, me reposer pendant 2 jours. Me reposer. J'ai un montage à faire en fait, j'ai un vlog à faire, donc je vais pas me reposer, mais vous avez compris. Bref, mais c'est juste qu'en fait ici c'est hyper cool. Genre je sais même pas si j'ai montré. Attendez, je vais vous montrer. Donc là on a les douches qui sont littéralement dehors en fait. Voilà. Les toilettes aussi. Enfin tout est ouvert. Ah bah non, c'est toujours des douches en fait. Voilà, toilettes dehors. Là donc le petit miroir, le petit coin pour se brosser les dents, ça peut se maquiller, bref je me maquille plus parce que bah, j'ai trop la flemme, ça me saoule et en plus le maquillage ne tient pas, donc autant vous dire que j'ai la flemme. Et du coup les chambres, en fait je vous montre la salle de bain en branle, et les chambres en gros c'est ça, et après la vue je l'ai déjà filmée normalement donc je vous remettrai la vue au cas où, mais voilà, elles sont ouvertes en fait. Du coup, je ne sais plus ce que je disais, oui en gros là du coup il est pas encore 18h, mais je vais y aller parce que j'aimerais bien m'acheter de l'aloe vera parce que mon cul est rouge. Mais genre rouge. Rouge. Parce que en fait je suis conne, voilà, sachez-le. En gros j'ai mis de la crème solaire partout toute la journée, vous pouvez le voir, je n'ai pris aucun coup de soleil. Voilà. Sauf qu'en fait à chaque fois que je mettais de la crème, j'avais mon pantalon ou mon short. Voilà, donc je vous laisse imaginer l'état de mon cul actuellement. Du coup voilà, donc mission c'est trouver je vais y arriver, un shop avec, qui vend de l'aloe vera ou de l'après-soleil, où je m'en fous, juste que je puisse m'en foutre sur le cul en fait. Là pour le moment on va manger, si en vrai j'ai super faim parce que j'étais dans l'eau toute la journée. Allez, bye. Bon, je me suis chauffée du coup à aller à cet endroit où c'est magnifique. Vous voulez voir où je suis en train de marcher là? Dans la forêt. Voilà. Vraiment, il n'y a rien. Voilà, donc autant vous dire que... oh là, c'est où que je dois aller moi? Bah pas là apparemment. Autant vous dire que pour rentrer, je ne vais absolument pas passer par là et je vais prendre la route principale. Même si ça me prend 1 heure pour rentrer. Lolilol. Après, je dis pas, hein, les Indonésiens sont très gentils, mais il y en a quand même des hommes. Avec un Z. Voyez-vous? C'est un petit peu chiant. Ah, c'est de plus en plus chiant. Ah. Comment je fais? Oh là là. Oh là là. Oh là là, je vais me casser la gueule. Mais dans quoi je me suis embarquée là? Purée des pommes de terre. Purée. Si je me casse la gueule, sachez que j'ai la caméra et que j'embarque la caméra avec moi. Bah oui, c'est logique, sinon vous pourriez pas regarder en fait. Oh ta race dégueulasse. Bah oui, j'ai marché dans la boue. Allez, super. Je suis toute dégueulasse. Bah heureusement que j'étais pas en tongs, hein. Putain, elles sont dégueulasses. Et y a pas d'herbe. Comment je fais? Ah si, il y a de l'herbe là-bas. Bon bah je vais me nettoyer les pieds, hein. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Oui, on va marcher pieds nus. Pourquoi? Parce qu'il pleut. Enfin, en fait, il pleut plus, mais les routes sont inondées. Donc en fait, même si je prends mes chaussures, dans tous les cas, elles vont être trempées. Donc autant ne pas prendre de chaussures.
Voilà, donc je vais arriver au resto avec les pieds trempés, mais c'est pas mon problème, je m'en fous. Allez, je vous emmène dans ce... Je le dis pas maintenant. Bref, je vais aller manger et je vous raconte un peu après. Bon, je sais pas si vous voyez, mais les rues sont vraiment inondées là, du coup. Donc je suis obligée de marcher pieds nus. C'est super. Après, je l'ai déjà dit, mais je déteste porter des chaussures. Elles me gênent, les chaussures. Donc en vrai, ça m'arrange de marcher pieds nus, mais c'est juste, ça me fait chier pour les restos, quoi. Je vais rentrer et je vais avoir les pieds mouillés. Mais bon, ils ont l'habitude, je pense. Ouais, je marche dans la flotte, ouais. Ouais. C'est trempé. Hihihi. Hihihi. Allez, wouhou. C'est super. Allez, une moto qui va me rouler dessus. On adore. Bonjour, je pense que j'ai une tête de con, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai pas beaucoup vlogué, j'ai pas beaucoup... Mais en fait, encore une fois, je n'ai pas fait grand chose. Vous allez vous dire, meuf, elle vient à Bali, elle fait rien. Non, en soi, je gambade, comme j'ai déjà dit. En fait, j'ai déjà dit, je vais pas me répéter. J'ai bégayé, ouais. Mais en soi, je ferai peut-être une vidéo, sûrement même, pour expliquer mon état d'esprit en ce moment en tant que voyageuse solo et je sais pas quoi dire de plus en tant que voyageuse solo. Tout ce que ça engendre, les points très positifs, les points très négatifs. Mais les points très négatifs, c'est vrai qu'il faut les... comment dire ? Il faut les gérer en toutes circonstances et encore une fois, solo. Bref, donc ça prend énormément d'énergie. Bref, j'ai dit 3 fois bref dans la même phrase, oui. M'en va les couilles. Bref. En gros, là, je vais terminer le vlog que vous êtes en train de regarder. Donc le vlog avec les Raimentas sur l'île de Nusa Lembongan, qui est vraiment très paisible d'ailleurs. Franchement, j'ai pas mal kiffé. Après, encore une fois, vu que j'ai été un peu malade, un peu fatiguée et tout, j'ai pas vraiment gambadé. Puis il a fait extrêmement chaud aussi, faut le dire. Et encore une fois, je suis malade. Ne l'oublions pas. Voilà, c'est quand même très important de le mentionner. Donc c'est la fin de ce vlog et là, comme vous voyez, je m'apprête quand même à partir quelque part. Mais ça, vous verrez dans le prochain vlog. Enfin, ceux qui me suivent sur Insta. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui m'avaient suivi et je ne sais pas qui vous êtes, mais hello, welcome to you, bref. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vais vous le mettre là, comme telle une vraie influenceuse en fait. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, vous allez déjà savoir où je suis parce que les vlogs ont presque une semaine de retard, voire 2. Donc du coup vous savez déjà où je suis partie. Mais pour les autres, ce sera... Wesh, qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas sur quoi j'ai marché, mais c'est dégueulasse. De toute façon, elles sont dégueulasses mes chaussures. Bon, c'est la fin de ce vlog. C'est... Allez, je vais le dire. C'est la fin de l'aventure à Bali. Voilà, c'est fini. Je m'en vais là. Là, j'ai pacté mes affaires. Je prends le ferry. Je vais manger vite fait un truc à Sanur. Et après, je m'en vais à l'aéroport. Sachez que je me fais caca culotte, mais genre caca culotte. Hein. Parce que c'est encore un renouveau, c'est encore de l'inconnu, c'est encore sortir de ma zone de confort. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais j'ai besoin de tellement tout contrôler tout le temps que là, franchement, de me dire vas-y, Nico Mouk, je sais pas ce que je fais plus tard. C'est compliqué, mais en même temps, ça m'aide à lâcher prise et ça m'aide à relativiser et ça m'aide à arrêter de vouloir tout contrôler, des trucs que je ne pourrai jamais contrôler, en fait. Je vous fais encore une fois des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, on like, on commente, partagez même si vous voulez. Faut que je devienne famous en fait parce que j'ai pas d'avenir, d'accord? Je rigole mais pas trop. C'est un rire jaune.
Voilà, parce qu'on rappelle, je ne sais pas qui regarde, je ne sais pas qui like, tant que vous ne commentez pas, donc commentez. Et écoutez, si ça vous a plu, voilà. Abonnez-vous aussi, j'ai oublié, abonnez-vous. Et oui, parce que je suis très drôle. Voilà, puis ça me fait des nouveaux copains, parce que je suis vraiment toute seule. Et la solitude me pèse. Voilà. Dit-elle alors qu'elle déteste tout le monde. Mais finalement, je déteste pas les gens, je déteste certaines personnes. Bref, allez, bisous et on se retrouve dans un nouveau pays. Allez, bye!